Match amical Côte d'Ivoire-France. C'est déjà arrivé. Les gars, c'est pas un match amical. Ouais, la France est une grande équipe, oui. Mais nous, on veut la victoire face à la France. C'est tout ce qu'on demande. On veut la victoire face à la France. Il y avait beaucoup de métiers à faire. Vous avez choisi de jouer le ballon. Donc, jouez le ballon là. Jouez le ballon là. Pourquoi les gens vont venir me dire que, ah, vous jouez pas ballon. Vous êtes là, c'est vous qui mettez pression aux joueurs là. Non, il n'y a pas fait de pression ici. Nous, on veut une victoire. Il y avait beaucoup de métiers à faire. Ils ont choisi de jouer le ballon. Donc là, nous, on est là pour ça aussi. On est là pour venir parler sur aussi. Donc, face à la France là, nous, on veut une victoire. Tout simplement, hein. On ne demande pas grand chose. C'est la victoire seulement que nous, on demande. Et puis, on peut battre la France. On peut battre la France. Pourquoi on va battre la France? Eux, ils sont qui? Ils ont une grande équipe, ça, ils n'en disconviennent pas. Ils ont des joueurs tellement forts. Olysée, Mbappé, comme il s'appelle l'autre là, Ousmane Dembélé, Kanté, Jules Koundé, il s'appelle comment? Upamecano, Hernandez, Saliba, qui encore? Tous ceux-là, oui, ok, ils sont forts. Ça, on ne disconvient pas. La France, c'est favori pour la Coupe du Monde. Mais nous aussi là, on est venu aussi pour gagner une Coupe du Monde. Non, nous, on est venu pour regarder les gens, quoi. On n'est pas venu aussi pour regarder les gens. On est venu aussi pour gagner la Coupe du Monde, là. Donc là, nous, on veut une victoire. Quand on va les gagner, si vous gagnez la France, là, vous allez voir que là, à un moment donné, ils vont commencer à avoir peur. L'Allemagne, ils sont arrêtés là-bas, ils vont commencer à avoir peur. Ils vont commencer à avoir peur de nous. Parce que là, on a gagné la France. On n'a pas encore gagné la France. On n'a pas encore gagné la France, hein. Mais pardonnez, faites un effort, on va gagner la France. Et je pense qu'on peut gagner la France. Eux, ils sont qui? Ils sont qui? C'est vrai qu'ils sont forts, mais ils ont aussi des failles. Ils ont aussi des... Nous aussi, on a des failles aussi, hein. Nous aussi, nous avons des failles. Mais je pense que eux aussi, ils ont des failles. Ils sont forts. Là, je dis toujours ça. Qu'ils sont tellement forts, mais ils ont aussi des failles. Par exemple, le milieu comme ça. Le milieu de la France n'est plus le milieu qui était le milieu qui faisait très peur au milieu de tous les milieux, hein, des équipes là. Non, c'est plus le même milieu. Avant, on avait qui? On avait Griezmann. Griezmann, un milieu très créateur. Un milieu très créatif aussi. Lui, il n'est plus là. Il a pris sa retraite. Paul Pogba, c'est un joueur qui il a tellement peur de ce joueur, Paul Pogba là. Face à la Côte d'Ivoire, match amical là. Il a fait une passe ça qui m'a traumatisé à Griezmann. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, ça m'a traumatisé. Il a tellement peur de ce joueur. Lui aussi, il n'est pas là. Pogba n'est pas là. Vous avez peur de quoi? Pogba n'est pas là. Non, pas de milieu créateur. Voilà, donc ça, c'est un problème aussi. On peut aussi négocier ça. On peut négocier ça, mais le problème aussi, c'est que nous, ça n'a pas un bon milieu. Le problème qui est là, la France n'a pas un bon milieu. Nous, on veut avoir un bon milieu pour essayer de compenser ça. Nous, ça n'a pas un bon milieu. Pas bien, parce que le milieu est vieillissant. Il y a qui au milieu? C'est Fofana. Gars là, en train de décoller. C'est-à-dire, quand il veut courir là, 5 secondes peut s'écouler d'abord. C'est Fofana. Il est lourd. Kessie aussi est devenu lourd aussi. Kessie est devenu lourd aussi dans notre main. Inao, lui au moins il est un peu léger, il est un peu mobile aussi, il peut gérer. Ibrahim Sangaré, lui c'est bon. Ibrahim Sangaré aussi, c'est bon, il peut gérer. Il est très bon, il peut faire quelque chose. Mais c'est pas bon en fait. Quand c'est vrai qu'il y a Ibrahim, il y a la chose, Inao qui est là, qui est dynamique. Mais quand on va associer les vieux là, il va jouer ballon de 3 personnes, le petit là. Le petit là va jouer ballon de 3 personnes du seul. Donc pardonnez, tu vois non, la France n'a pas un bon milieu aussi. Nous aussi n'a pas un bon milieu. Chouameni n'est pas trop bon. Voilà, il est fort, mais il n'est pas trop bon. Qui est encore Kanté, ouais, les deux là. Mais tu vois, non, ça peut s'équilibrer, mais elle n'a pas un bon milieu aussi. Elle n'a pas un bon milieu. Mais j'espère que le milieu là, vous allez mettre la honte sur moi, parce que c'est ce que je veux. Honnissez-moi. Mettez la honte sur moi. Honnissez-moi, mettez la honte sur moi. Prouvez-moi que là, vous êtes très fort. C'est ce que moi je cherche. Honnissez-moi seulement, les gars, pardonnez. Honnissez-moi. C'est tout ce que je demande. Humiliez-moi. Voilà. En tout cas, le milieu, c'est ça qui va causer problème. Sinon, quand tu prends l'attaque de la Côte d'Ivoire, tu prends notre attaque. Quand tu prends notre attaque comme ça, quand tu prends notre attaque, Yann Diomandé, Yann Diomandé, Nicolas Pepe, Nicolas Pepe, Eli Wahi, Yann, je ne sais pas quoi, mais Ivan bien quoi là, le joueur d'Inter là, moi il ne connaît pas bien son nom. Il y a qui encore? Adengra, Amad Diallo, Evan Guessan. On a des vrais attaquants. L'attaque de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. On est très posé. On est posé puis on est là. Il n'y a pas peur. Non, il n'y a pas peur dedans. On est très bon. L'attaque est très, très bonne. Défense, trop bon. Défense est sereine. Indica.
Il y a Ndika qui est là. Il y a Sengo. Non, Ndika, c'est pas un défenseur. Sengo, c'est pas, voilà. Il y a Ndika. Il y a, il s'appelle comment même, Odilon Kosonu. Il y a Diomandé. Maintenant, elle y est, il y a qui? Il y a Gislain Kona, il y a Sengo, et puis il y a l'autre là, mon gars là, comment il s'appelle même? Gila Doué. Gila Doué. Tu as vu, non? La défense est très bonne, la défense ça gère, attaque ça gère, mais c'est le milieu là qui a problème. Attaque ça gère, hein? Défense ça gère, milieu problème. On nous oublions que c'est le milieu aussi qui est le moteur d'un match, d'une équipe. Donc, si le milieu n'est pas bon, ce sera compliqué aussi. Parce que le milieu, c'est la zone de transition entre l'attaque et la défense. Donc, si le milieu là n'est pas bon, ça devient problématique. Ça devient un énorme problème. Donc, franchement, il ne sait pas comment MS va gérer cette combinaison du milieu là. Il ne sait pas comment il va gérer, mais pardon, il faut gérer. C'est pour ça que tu es là. On n'est pas cher pour ça. Voilà, nous, on n'a pas choisi d'être entraîneur. Donc, comme toi, tu as choisi d'être entraîneur, tu es diplômé là, tu me gères ce milieu là rapidement. Là, comme ça, on pourra faire quelque chose. En tout cas, vraiment, eux aussi, ils ont des joueurs. Nous aussi, nous avons des joueurs. Il ne faut pas se sous-estimer. On va gagner la France. On va gagner la France. Ils ont Olysée et tout. Oui, nous aussi, on a la chose. On a la chose Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui est nominé qui était nominé plutôt parmi les meilleurs joueurs de la saison en Espagne. Meilleur joueur de la saison en Espagne. Au côté de qui? Yamal. Et puis, comment il s'appelle l'autre là? Mbappé. Donc, les gars se connaissent là-bas. Mbappé et puis, comment il s'appelle, Nicolas Pepe, ils connaissent, ils se voient là-bas. Donc là, ils vont revenir ici, ils vont se voir encore, ils vont se saluer, ils vont jouer le ballon. Et puis aussi, il faut dire que c'est un match, comment on dit ça, c'est un match qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que il faut savoir que là, dans notre équipe là, il y avait des joueurs ici qui ont joué pour la France. Eli Wahi, il a joué pour la France. Bon, c'est pas l'équipe titulaire, la U23 de la France, il a joué là-bas. Voilà. Maintenant, comment on dit ça aussi? euh, les Haller aussi ont joué pour la France aussi, tout cela. Maintenant, dans notre équipe aussi, là, Manu Koné, là, c'est un Ivoirien. Donc, tu vois, il ne s'est pas. Le match là intéressant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans ce match-là, mais on voit ça. Voilà. En tout cas, c'est un bon match. C'est un bon match. Maintenant, j'aimerais parler un peu de comment nous devons jouer pour ne pas perdre ce match-là. Comment est-ce que nous devons jouer pour ne pas perdre ce match? Hmm? Comment est-ce que nous devons jouer pour ne pas perdre ce match-là? D'abord, la première chose à faire pour ne pas perdre ce match-là, c'est que là, il faut rester concentré. Nous les Ivoiriens, on n'est pas concentrés. On n'est pas concentré. Cannes, Côte d'Ivoire, Égypte. Qu'est-ce qu'après on s'est éliminé? C'est le manque de concentration des caissiers et puis j'en passe. Manque de concentration, manque de positionnement, un bon positionnement. Donc là, pardonnez, lors de cette coupe du Monde là, lors de ce match amical là, pardon, il faut rester concentré au maximum jusqu'à la fin. Pardon. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Et puis encore là, il ne faut pas jouer bloc bas. Parce que si on joue bloc bas, ça va nous dépasser. Ils vont nous dominer. Bon, on peut jouer bloc bas souvent, mais pas toujours. On peut jouer bloc bas souvent, mais pas toujours. C'est-à-dire que souvent aussi, là, on peut essayer de monter partie. Voilà, essayer d'effrayer, faire du jeu. Voilà, c'est possible, on est capable de faire ça parce qu'on a des grands joueurs de qualité. Donc, il ne faut pas aussi jouer toujours bloc bas. On peut jouer bloc bas souvent quand ça va chauffer, mais il ne faut pas toujours rester bloc bas. Il faut aussi mettre la pression aux Français. Il faut mettre la pression. Ils sont forts. Il faut mettre la pression. Il faut montrer que là, on les regarde dans les yeux. On n'est pas venu ici pour s'amuser, en fait. Parce que souvent, quand tu joues contre une équipe qui est plus forte que toi, tu joues bloc bas. Mais si on ne joue pas bloc bas, quand on met la pression, on joue décomplexé. Là, ils vont dire, ah, attends, les gars, là, ils sont sérieux, ils sont venus, ils n'ont pas peur, ils sont en train de jouer face à nous. Hein. C'est comme ça. Donc, il faut les mettre la pression. Il faut presser les gars au maximum. Il faut les presser même. Là, comme ça, ils vont savoir que là, on n'est pas venu pour s'amuser. La pression doit être intense. Cogner, il faut les cogner. Là, comme ça, ils vont savoir que, hein, on n'est pas venu s'amuser. Si tu as cogné 2-3 fois, tu as cogné Mbappé sans bon. Tu crois qu'il ne faut pas faire faute. Hein. Tu cognes Mbappé 2-3 fois sans faire faute là. Quand il va vouloir venir au duel là, il va sentir quelque chose. Donc, il faut les cogner. Il ne faut même pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis aussi, souvent, il y a des gens là, c'est maintenant venir se jouer les dangereux. Lorsqu'ils sont dans les camps, ils vont se jouer les anciennes dribbles qui sont dans les têtes. Quand il ne se rappelle pas il y a longtemps, là, c'est quand il est dans son camp où il y a pression sur lui. Là. C'est là qu'il va venir essayer ses dernières dribbles. C'est-à-dire ses dribbles qu'il a appris dans le jeu vidéo, bien à l'entraînement. C'est où il y a pression. Là, il va venir faire ça. Non, il n'y a pas ça ici. Si tu vois que là,
tu es sous pression, il faut jeter le ballon, il faut dégager, pardon. Il faut jouer simplement. Il y a des gens, ils aiment jouer tellement compliqué qu'ils sont sous pression. Hein. Tu as la défense, au lieu de dégager, tu fais passe. Non, hein, tu vois comme ça. Si tu vois que c'est bizarre, là, il faut jeter le ballon. Pardon, il faut jeter le ballon. Si tu vois que c'est bizarre, il faut jeter le ballon à avancer. Vous voyez, ce match-là, on ne veut pas perdre. Nous, nous avons battu combien de fois? La France nous a battu combien de fois? 2 fois. Autour de Drogba, là. 3 buts à 0 en 2005. En 2016, on a fait 1-1, c'est bon. Non, on a fait 0-0. Voilà, on a fait 0-0. En 2022, nous avons battu encore 2 buts à 1. On a marqué le premier but. Nicolas Pepe encore. Il a marqué le premier but. Ils sont venus, ils ont égalisé. C'est qui Giroud qui a égalisé après. Chouameni qui a marqué le but, puis c'est terminé comme ça. Donc, on les a jamais battus. Donc là, c'est le moment où jamais de les battre. Il faut les battre. Voilà, donc, il ne faut pas jouer avec pression. Il faut jouer décomplexé. Et puis, c'est aussi ça le problème des Ivoiriens. Quand on joue contre les Blancs, là, on a peur, on est complexé. Mais Dieu merci que maintenant, ça a changé. À un moment donné, maintenant, on n'a plus peur. Trop les Blancs, on a gagné, Corse, on a gagné, on a gagné, et tout ça. Donc, c'est de continuer dessus. Si on gagne cela, on va imposer quelque chose. On va imposer quelque chose et on peut les gagner. Ils ne sont pas l'homme. C'est pas le même sang qui coule dans les veines. On va les gagner. Sérieux, on va les gagner. Donc aussi, j'aimerais qu'aussi on tire de loin. Il faut tirer de loin. Quand tu as le ballon, il faut tirer. Si tu vois qu'il y a une bonne occasion, il faut tirer. Pardon, il faut tirer. Souvent là, on ne tire pas aussi. Il faut tirer. Faut tirer bleu, même si tu veux là. Il faut tirer avec pointe. Ou on prend le bout des pieds là. Et tu vois, le bout du pied là, tu vois, boum. Ah oui, c'est bon. Quand tu as tiré comme ça 2 ou 3 fois là, ils vont savoir que quand tu as maniant, quand tu as envoyé ça dans le mignon, tu vas qu'à un moment donné, il va commencer à voir ceux-là, ils vont aller pour s'amuser, cogner, quand on fait tout cela, quand on fait tout cela, tu vas voir que là, ils vont savoir que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis l'autre chose aussi que je me dis, c'est que là, il faut être réaliste. Parce que nous, c'est notre problème. Là, souvent, on a des occasions, mais on rate trop. On a des occasions, mais on rate trop. Non, 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 non. On n'a pas droit à ça. On n'a pas droit à ça. Si tu as une occasion, il faut marquer. Faut marquer. Si tu as une occasion, faut marquer. Si tu as une occasion, faut marquer. Pardon. Si tu as une occasion, faut marquer. Et puis aussi, il ne faut pas être trop orgueilleux. Souvent aussi là, tu vois que tu as occasion. Hein. Tu vois que toi-même, tu regardes, tu sais que tu peux pas marquer les joueurs là. Lui, mais il regarde, il sait qu'il ne peut pas marquer. Il y a ton joueur qui est à côté. Fais-lui la passe, il va marquer. Non. Il va essayer de tirer. Non, ça, faut pas faire ça. Faut pas être orgueilleux. Si tu vois que ton gars, il est bien placé pour marquer, fais-lui la passe, il va marquer. Fais la passe, il marque. Tu joues décomplexé, tu mets pression, tu cognes les gars, tu joues, voilà, simplement. Tu vois que là, il n'y a pas quelque chose qui peut les arrêter. Et puis aussi, là, j'aimerais dire un autre point aussi qui est important. C'est que là, il faut être dur dans la tête. Il faut dire qu'on est venu pour gagner. On est venu pour gagner. C'est ça le problème aussi. On a peur des gens. Il faut être dur dans la tête. Le ballon commence déjà d'abord dans le mental. Donc, il faut être dur dans la tête et puis appliquer tout ce qu'il vient de dire là. Si ça applique tout ce qu'il vient de dire là, il n'y a pas de chance de perdre. Jamais de la vie. Donc, comme il a dit là, il faut jouer sans pression. Je vais résumer. Il faut jouer sans pression. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Il faut les presser. Il faut mettre pressing sur eux. Il faut jouer simplement. C'est-à-dire qu'il faut dégager le ballon. Si tu sais que là, c'est un peu compliqué sur toi, il faut dégager le ballon. Il faut jouer comme ça simplement. Il faut tirer de loin. Tirer de loin. Il faut être réaliste. On peut avoir des occasions, mais le plus important, c'est de marquer. Donc, il faut être réaliste. Après, c'est aussi, il ne faut pas être orgueilleux. Si tu vois que tu as ton coéquipier qui est bien placé, fais-lui la passe, il va marquer en quitter, il va avancer. Le plus important, c'est de gagner. Donc, le plus important, c'est de gagner. Voilà. Donc, mais c'est 1-0, demi-but à 0, c'est important, c'est de gagner. Donc, pour voir s'il applique tout ça, il n'y a pas de chance de perdre ce match-là. Il n'y a pas de chance de perdre ce match. Et puis, moi, je vous dis, confiance, on va gagner ce match. Pour mon pronostic, je vois 2 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. 2 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. On marque et puis on bloque, on fait jusqu'à on gagne le match. Voilà. Donc, moi, je vois qu'on va gagner ce match-là. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour cette vidéo avant le match. On se retrouve dans une vidéo pour le match. Ciao.